Le docteur Jacques Nguengourze de la faculté des sciences, dans le département de biologie, avec ses collègues du même département, vient de sortir un article sur la domestication des arbres indigènes au Burundi. Nous avons voulu savoir quels sont ces arbres indigènes au Burundi dont on parle et nous lui avons approché pour qu'il nous parle largement de ces arbres indigènes qui coïncident heureusement à une politique nationale intitulée Ewe Burundi Urambaye. L'article qui vient de sortir concerne la domestication des espèces indigènes du Burundi. Quand on parle d'espèces indigènes, on veut dire les espèces qui sont naturelles, qui existent dans les forêts naturelles du Burundi, qui ne viennent pas de l'étranger, mais qui peuvent être utilisées dans la forestation, dans les reboisements et même dans l'agroforesterie. En fait, finalement, la question la plus importante, c'est de pourquoi, quel intérêt de faire un travail de recherche ou accès à des espèces indigènes. C'est parce que si vous regardez bien toutes les espèces qui sont proposées par les services de reboisement, les programmes de reboisement au Burundi, ils sont quasiment toutes, sont des espèces exotiques, c'est-à-dire qui viennent des pays étrangers. Et donc on pourrait se demander, si on dit qu'on doit protéger la biodiversité comme un patrimoine, le patrimoine biologique du Burundi, on pourrait se demander si chaque fois qu'il y a à reboiser, on doit utiliser une espèce exotique, est-ce que nous sommes en train de promouvoir notre patrimoine biologique à nous? Parce que si on utilise l'eucalyptus, nous sommes en train de promouvoir le patrimoine biologique de l'Australie. Si nous sommes en train d'utiliser une espèce brésilienne, une autre espèce, et donc pour nous, c'est de dire, si on ne fait pas attention, on risque de virer d'un paysage burundais que nous ont légué nos grands-pères, nos grands-parents, vers un paysage purement exotique où quelqu'un qui vient de l'étranger, qui voudrait visiter le Burundi, va dire finalement le Burundi ça ressemble à l'Australie, finalement le Burundi ça ressemble à l'Europe. Et donc on voudrait qu'il y ait des espèces indigènes qui existent naturellement dans les forêts burundaises et qui peuvent être utilisées dans les programmes de reboisement pour que, même si ce sont des forêts qui sont plantées, qu'on appelle artificielles, ils puissent refléter finalement le paysage burundais et finalement, quelqu'un qui vient va voir des espèces nouvelles, va demander quelle est cette espèce. Par exemple, je vous présente cette espèce. C'est une espèce qui est de la famille des Fabacées et c'est d'ailleurs ce dont je vais vous parler par rapport à l'article qui vient de sortir. Alors, on appelle Umukoto et vous voyez qu'il n'est pas loin de Acacia sibérellana qu'on appelle Umunyinya ou Umunyinya wingara parce qu'il forme toute cette cime caractéristique. Alors, vous voyez les gens qui disent, parce qu'ils disent vrai, on veut pas qu'on utilise l'eucalyptus parce qu'on dit qu'il acidifie le sol, qu'il assèche le sol, mais finalement, l'alternative, on ne propose pas des alternatives. Parce qu'un paysan va dire, quand je plante eucalyptus, après 3 ans, après 5 ans, ça va me donner beaucoup de bois. Donc c'est plus productif, c'est plus rentable au niveau socio-économique. Alors quand tu lui dis, il ne faut pas planter l'eucalyptus, il faut lui donner une alternative. Alors c'est ça, je suis en train de travailler sur les alternatives par rapport aux espèces exotiques qui sont utilisées de façon classique. Et parmi ces espèces, tu vois, cette espèce de Fabacée, Acacia, Umukoto en Kirundi, vous voyez, cet arbre n'a qu'1 année et demie et vous voyez qu'elle a déjà dépassé 2 mètres et on peut dire que bientôt, ce serait une espèce alternative et surtout que c'est une Fabacée et donc qu'elle est potentiellement enrichissante pour le sol. Elle pourrait être utilisée dans l'agroforesterie, elle pourrait être utilisée dans la réhabilitation, dans la restauration des terres dégradées parce que en fait, il a sur ses racines des symbioses avec les micro-organismes du sol qui fait que le sol, là où il se trouve, cette espèce se trouve, va être enrichi et donc va être restauré. Et c'est ça, en fait, au niveau, je dirais, philosophique, avant d'entrer dans le vif de notre article, tout ce qui fait que
nous ayons entrepris de travailler sur la domestication des espèces indigènes du Burundi, notamment et surtout les fabacées qui sont ces espèces qui sont symbiotiques et donc potentiellement qui enrichissent et restaurent le sol. Domestiquer les arbres indigènes s'inscrit dans le cadre de protéger le paysage du Burundi qui diffère au paysage des autres pays. Le docteur Jacques Nguerutse précise également que les arbres indigènes peuvent être plantés dans différentes régions naturelles du Burundi. Par exemple, les graines de cette plante ont été récoltées dans le paysage protégé de Gisagara, c'est à Chankuzo. Si on voit comment il est en train de grandir ici, on voit qu'il se porte bien dans la plaine, donc dans les régions chaudes. Reste à le tester peut-être dans les régions froides, comme le Mugamba, mais sinon je pense que dans les régions comme Kimrimiro, parce qu'il vient de Buyogoma, et donc normalement il devrait être une bonne espèce aussi pour les autres régions du Burundi. Peut-être il faudrait le tester dans les régions beaucoup plus froides comme le Mugamba. Bon, en fait, ce que je disais, c'est que quand un programme de reboisement vient, on va dire qu'on va planter 100 000 plants d'eucalyptus. Ça sera peut-être sur quelques hectares, quelques dizaines, centaines de hectares. Après 5 ans, ça sera une forêt d'eucalyptus. Et donc, tout ce paysage qui était au départ constitué d'espèces indigènes va être viré à un paysage fait d'espèces exotiques. Et donc, finalement, si c'est systématique que chaque fois qu'on doit boiser ou reboiser un espace, on recourt aux espèces exotiques, on aura d'ici 100 ans, un paysage burundais qui n'est pas burundais finalement, qui n'est qu'un paysage semblable ou identique, similaire à l'Australie, à l'Europe, si on veut parler de certaines espèces comme les calitrices ou les pinus. Et donc finalement, c'est ça le plus important. Alors aussi, l'autre important, c'est que ces espèces comme le pinus, comme les calitrices, sont décriées parce qu'ils dégradent le sol. Mais nous sommes en train de s'intéresser sur les espèces qui sont restauratrices du sol et de la biodiversité. Et donc, c'est ça qui est le plus important. Et donc, finalement, on couple deux aspects. Restaurer le sol et donner des alternatives par rapport aux espèces exotiques qui transformaient notre paysage. Et finalement, nous sommes là pour contribuer à garder notre patrimoine biologique et le paysage naturel burundais qu'il soit sauvegardé. Dans la politique nationale du gouvernement Ewe Burundi Rambaye, ce chercheur conseille qu'on reboise beaucoup des arbres indigènes par rapport aux arbres exotiques pour garder l'identité biologique du Burundi. Finalement, c'est ça. Il y a un article qui est en vue que nous sommes en train de préparer, peut-être qu'il pourrait sortir vers fin 2019 ou début 2020, qui montre les espèces qui sont utilisés par différents programmes de reboisement, dont Burundi Rambaye et les autres programmes nationaux pour le reboisement, parce qu'il y a un programme national pour le reboisement. Il y a aussi les gens qui vont acheter les graines, parce qu'il y a une centrale de graines à l'OBPE qui vend les graines. Alors nous avons compilé toutes les données des ventes qu'ils ont réalisées, et cela montre finalement les espèces qui sont beaucoup plus utilisées. Alors nous avons déjà trouvé que presque 80 ou même 90% des espèces sont exotiques. Et donc, ça veut dire que ce programme Burundi Rambaye devrait penser à cet aspect de, en même temps, reboiser le pays, mais en même temps garder le paysage naturel du Burundi pour que finalement le Burundi garde son identité. Que comme on doit garder l'identité linguistique qui est le Kirundi, on doit garder l'identité culturelle, par exemple les danses burundaises, il faut aussi qu'on pense à l'identité biologique et paysagère pour que le Burundi garde finalement son paysage authentique, son paysage naturel qui nous a été légué par nos grands-parents. Pour la multiplication de ces arbres indigènes, les uns sont faciles à multiplier et les autres demandent un traitement adéquat.
Alors, des espèces, par exemple, cette espèce, les graines n'ont besoin d'aucun traitement pour qu'elles puissent germer et grandir. Il y a d'autres espèces comme Anthada abyssinica qui est Musange. Elle, alors, ces graines doivent être traitées. Parce que, en fait, sans traitement, elles ne germent pas ou germent très difficilement. Et alors, c'est aussi cet aspect de recherche que nous sommes en train de développer. Parce qu'on cherche des espèces qui grandissent bien, mais aussi, il faut d'abord qu'avant de grandir, ils doivent être germés. Et donc, par exemple, pour cette espèce, et là, dans l'article dont on parlait, on sait que les graines de cette espèce ne peuvent pas être germées facilement. Et donc, on a fait près des traitements. Il y a des fois, on utilise des produits chimiques comme l'acide sulfurique. Ça, c'est connu que pour Anthada abyssinica, quand vous utilisez l'acide sulfurique, vous allez vraiment avoir de bons résultats. Mais le problème, c'est que ces produits chimiques sont polluants, ça c'est vrai, mais aussi, ils coûtent très cher, donc ne sont pas à la portée du paysan. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'ils présentent ce qu'on appelle une dormance tégumentaire, nous avons essayé de le gratter pour enlever une partie de son tégument et finalement pour que la graine puisse absorber de l'eau. Et nous avons vu que ça donnait des bons résultats comparables à ceux qui sont rapportés pour l'acide sulfurique. Et donc finalement, notre travail, c'est aussi de décrire le comportement dans la pépinière et dans les champs ou dans le milieu sur terrain, mais c'est aussi de pouvoir décrire et aussi le carnet, techniquement, comment il faut faire germer la graine, comment il faut l'élever dans la pépinière et même dans le champ. Ces chercheurs ne veulent pas travailler seuls. Ils comptent aussi collaborer avec l'ISABU, qui est une instance de recherche en matière agronomique au Burundi, car ce dernier est incontournable. L'ISABU, déjà, c'est une instance de recherche en matière agronomique au Burundi. Et nous comptons travailler avec eux, et nous l'avons déjà commencé parce qu'il y a un des chercheurs qui a déjà été co-auteur d'un des articles sur le gombo. Et donc, nous, on fait la recherche, mais déjà, l'ISABU est incontournable dans ce sens où, une fois que nos recherches sont concluantes, l'ISABU doit être associé parce que c'est l'instance qui doit homologuer, qui doit avoir l'opportunité et accepter que les semences d'une espèce ou d'une autre soient vulgarisées et mises au niveau de la population. Et donc, nous, au niveau de nos recherches, les premiers débuts, nous pouvons travailler dans une équipe de recherche à l'Université du Burundi, mais une étape est plus avancée quand nous sommes à l'étape de demander ou de proposer comme espèce à vulgariser, à distribuer auprès de la population. L'ISABU doit être associé. Et d'ailleurs, je voudrais, pour ceux qui vont voir cette vidéo, lancer un appel pour dire, moi et notre équipe, nous sommes intéressés à travailler avec les chercheurs de l'ISABU dans ce domaine, parce que ça serait un gagnant-gagnant de travailler ensemble, de mettre ensemble les énergies et l'expertise pour de bons travaux de recherche qui honorent en même temps l'Université du Burundi, qui honorent l'ISABU et qui honorent le pays. Selon le docteur Jacques Ngengurutse, des recherches sur les espèces fruitières sauvages ne sont pas à oublier. C'est pour dire, voilà l'article qui vient de sortir a été fait sur les espèces de Fabacées. J'ai dit que ce sont en général des espèces symbiotiques par des champignons, donc avec des champignons ou avec des bactéries. Et donc, du coup, il améliore la qualité du sol. Donc, il réhabilite, ces espèces restaurent le sol. Mais nous sommes en train aussi de travailler sur les espèces fruitières sauvages, c'est-à-dire les espèces indigènes, mais qui sont sauvages. On peut dire Amashindwi, on peut parler d'Amanazi, Amasarasi, Amoufe, etc. Et donc, nous avons déjà commencé, quoique il n'y a pas des articles qui sont déjà publiés là-dessus, mais nous sommes intéressés à ce point de vue parce que finalement aussi, quand nous sommes en train de restaurer, quand nous sommes en train de reboiser, c'est mieux que, par exemple, les aires qui sont prévues pour la protection à mettre dans les aires protégées. C'est bien qu'on utilise des espèces
restauratrices, mais aussi des espèces fruitières. Finalement, ça permet à des espèces, que ce soit des primates, que ce soit des oiseaux, d'habiter ces lieux pour qu'ils puissent se nourrir. Finalement, nous sommes intéressés en général à restaurer le paysage burundais en termes de reboisement, mais aussi en termes d'agro-écosystème, c'est-à-dire des fruits sauvages qui pourraient être adoptés dans les cultures. Et finalement, je reviens à ce que je disais, quelqu'un qui vient dans notre pays puisse goûter à des fruits sauvages de chez nous. Finalement, il va dire, je suis parti au Burundi comme touriste, j'ai vu des nouvelles espèces, j'ai vu et j'ai mangé aussi des fruits indigènes du Burundi qui sont délicieux. Finalement, nous sommes intéressés en général à la domestication de toutes les espèces indigènes d'importance socio-économique avérée. Et d'ailleurs, parmi cela, par exemple, on peut mettre les espèces comme le bambou. Nous avons une espèce qu'on appelle Oxytenanthera abyssinica, qu'on appelle Umusunu, qui est généralement naturelle dans les dépressions de Kumoso. Nous sommes en train d'évaluer le stock en collaboration avec l'OBPE. Nous sommes en train d'évaluer le stock de carbone qui existe déjà, cartographier la zone qui reste pour cette espèce et le statut de conservation. Et l'étape suivante, ça sera aussi la domestication de cette espèce, parce que dans les enquêtes que nous avons déjà faites auprès de la population des provinces Changuzo et Ruyigi, nous avons vu que les gens disent que c'est le bambou le plus utile à la population. Et puisqu'il est utile, il devient aussi vulnérable parce qu'elle est surexploitée. Et donc elle est candidate à la disparition. C'est pour cela aussi, parce que en même temps elle est acceptable et a une importance pour la population, il faut aussi la domestiquer pour qu'elle soit disponible en quantité suffisante pour la population. Et on espère que la population va avoir un engouement à planter cette espèce, parce que c'est la même population qui a avoué que c'est l'espèce de bambou la plus intéressante. Et donc voilà, de façon générale, les aspects qui nous intéressent pour la recherche sur la domestication. Et donc, je me résume en disant, c'est toutes les espèces qui ont un intérêt socio-économique avéré. Et de là, on peut partir des espèces de fabacées qui restaurent le sol, aux espèces fruitières qui peuvent contribuer aussi à l'équilibre alimentaire, qui peuvent contribuer aussi à l'alimentation de la population, en allant jusqu'à d'autres espèces qui ont une importance, que ce soit en bois d'œuvre, en bois de chauffe, ou même des tuteurs pour les plantes, par exemple le haricot. Et donc voilà, tout simplement, toutes les espèces d'importance socio-économique avérée nous intéressent.